Chapitre 1. De Pierre. Ce fut peut-être l'été le plus chaud qu'avait connu jusque-là cette année. Les humains n'étaient pas les seuls à éprouver de l'inconfort quand il faisait chaud, mais ils étaient sûrement les seuls à savoir se rafraîchir de la bonne façon. Pour les habitants de Trapelin, ce bistrot en fut une. Le bistrot portait le nom aussi étrange que celui du village, Toutra. Un nom si déplaisant à prononcer que tout le monde préférait l'appeler le bistrot. En fait, cela ne causa aucun inconvénient comme le bistrot était effectivement le seul bistrot du village et qu'il en devint même le symbole, malgré le désastreux style d'architecture, les plats immangeables et la patronne la plus chameau. Évidemment, tout cela n'empêchait pas que tout le village y aille pour passer un agréable après-midi. Après tout, on ne pouvait pas trop demander dans ce patelin. Ayant fini sa troisième gelée, un homme se leva enfin de son tabouret. On n'avait encore jamais vu dans cette ville quelque chose qui ressemblait à cet homme. Il était grand, mince et très vieux, enjuré par la couleur argentée de ses cheveux et de sa barbe qui lui descendent jusqu'à la taille. Il était vêtu d'une longue robe, d'une cape violette qui balayait le sol et chaussé de bottes à hauts talons munies de boucles. Ses yeux bleus et brillants étincelaient derrière des lunettes en demi-lune et son long nez en bec d'aigle donnait l'impression d'avoir été cassé au moins 2 fois. Cet homme s'appelait Théo, Cela veut dire le dieu, non? demanda le barman en tentant de lui servir le quatrième verre. Ah, oui, oui. Mais non, non, j'en ai assez, merci. Si l'homme était embarrassé, c'est parce qu'il est bien le dieu et que son ridicule secrétaire n'avait lamentablement aucun goût pour les noms. Que pire, cette créature-là lui prépara 2 célestes comme nom de famille pour donner un air noble, Quel camouflage. bredouilla-t-il. Pour une fois, je lui ai confié une toute petite tâche, et ça a dérapé. Il a le don de s'en mêler ou quoi? Si seulement je n'avais pas été complètement bourré dans les rues ce soir-là. Au bout de quelques minutes, l'homme se trouva dans les toilettes. L'air angoissé, il sortit de sa poche 2 pierres, ou plus précisément un rubis et un saphir. Ceux-ci étincelaient dans la pénombre à la lueur du clair de l'ampoule. Les prenant entre les mains, l'homme sentit aussitôt une étrange chaleur se répandre dans ses doigts. C'était un symbole de la vitalité. Vous deux, vous êtes sûrs de faire ça? S'adressa-t-il aux pierres, plein d'inquiétude. On le prendrait parfaitement pour un idiot s'il n'y avait pas une voix d'enfant venant de la part de l'une des pierres. Le rubis était en train de parler. Tu es fou ou quoi? Une chasteau pour nous envoyer là-bas? Non, que toi. Pour répondre à cette condescendance, l'homme changea de ton, sa voix devint dramatiquement calme et froide. Pour assurer que vous agissez séparément, je donnerai l'autre à la famille royale. Et tes manières de tout à l'heure rendirent justement l'alternative moins dure. Bon, allez, ciao. Le contenu de la cuvette se mit à tourbillonner très vite, puis le fond disparut. À la place, on distingua sous la surface une vaste salle qu'il avait l'impression d'observer à travers une fenêtre circulaire aménagée dans le plafond. Bon vent, ma chérie. La dernière chose dont le rubis se souvenait, ce fut le sourire significatif de l'homme. 3 jours plus tard, le bruit courut que le prince de l'Empire trouva un saphir miraculeux pendant sa promenade dans la forêt. Chapitre 1. De Pierre. Ce fut peut-être